dernière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Breza, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Ni hao et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Les Jeux Olympiques de Pékin viennent de s'achever et on peut dire qu'ils ont été riches en émotions pour nos Bleus. Un nouveau record de médailles a été battu par nos tricolores avec pas moins de 7 médailles, dont 2 titres pour le quintuple médaillé Quentin Fillon-Maillet et la divine surprise en or pour Justine Breza-Boucher qui est allée conclure sa quinzaine olympique mitigée par une magnifique victoire sur la Mastart. La semaine dernière, nous évoquions la recherche d'un roi du biathlon de ces Jeux pour accompagner la reine Marté. Force est de constater que la couronne olympique n'a pas échappé à Johannes Bö avec pas moins de 4 titres olympiques pour 5 médailles au total. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien on en reparlera dans ce podcast et pourquoi pas d'ailleurs avec Aurélie. Salut Aurélie, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va très bien et toi ? Parfait. Un peu triste que ces Jeux se terminent, mais bon c'est comme ça. Ça passe toujours trop vite. Ouais, ça passe toujours très très vite. Émeric est également à nos côtés. Hello Emerico, comment ça va ? Hola amigo, ça va bien et vous ? Je pense que tout le monde va très très bien malgré la fin de ces Jeux. Et bien sûr, le patron de Biathlon Live, émoussé physiquement par ces 2 semaines de compétition, mais je suis sûr ravi par le bilan français. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut Damien, je suis cuitasse là après ces 2 semaines, mais oui ça passe toujours trop vite et aussi comme la saison de biathlon, voilà, on va attaquer la dernière partie de l'hiver prochainement. Mais bon, avant ça on va quand même déjà débriefer les Jeux et il s'est passé des belles choses cette quinzaine. Exactement, et justement au sommaire, aujourd'hui bien, on parlera des Bleus, avec leur magnifique quinzaine olympique, même si certains ont été un petit peu moins brillants, on va dire, on parlera de tout ça. La planète biathlon olympique, eh bien Johannes Bö sera au cœur de ce sujet, tout comme Marté Holzboe, et puis on reviendra également sur la victoire suédoise lors du relais féminin. On fera un bilan de ces JO, petite comparaison France-Norvège une fois n'est pas coutume. On reviendra également aussi sur nos flops, en quelque sorte, de ces JO. On fera un petit détour par la case prono, vous le savez, on a fait des pronos sur ces 2 semaines. C'est l'heure du bilan aussi et de remettre les médailles. Et bien sûr, on terminera sur le programme des semaines à venir avec notamment le grand retour de la Coupe du Monde. Allez, c'est donc l'heure du bilan des JO sur Biathlon en live, alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Alors pour commencer, une petite question que je voulais vous poser, si vous deviez retenir un seul moment de ces JO, côté biathlon bien sûr, lequel serait-ce et pourquoi ? Je vous écoute. Alors moi je choisirais la Mastart féminine avec la victoire de Justine parce que Justine sur son 3e tir qui nous sort un 5 sur 5 quand toutes les grandes à côté ratent leur tir, ça restera un moment incroyable pour moi pendant ces Jeux Olympiques. Moi ce sera la finale mixte de curling. Non, mais moi aussi j'ai énormément vibré. Ouais. J'ai énormément vibré. Mais sinon pour rester au biathlon, non, moi ce sera la poursuite masculine remportée par Quentin. C'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions au final, avec un scénario exceptionnel et qui clairement permet à Quentin de rentrer dans une autre dimension avec 2 titres olympiques et voilà, moi c'est ma course de cette quinzaine. Alors 2 souvenirs très très franchouillards on va dire, Émeric, est-ce que c'est la même pour toi ? Bah ouais. Mais ça... Il n'y a pas de souci. Mais ça va être moi l'individuel de Quentin, le premier titre olympique de la France, avec une course qui était marquée par les 2 premiers dossards avec Tsvetkov et Johannes Bö qui font d'énormes courses d'entrée. Quentin qui vient juste derrière prendre la première place et Smolski qui nous a fait vibrer jusqu'à un petit peu plus tard dans la course. Donc pour moi, c'est celle-ci.
Ok, donc vous avez retenu les 3 titres olympiques français dans vos moments forts. Et justement, ces titres, ces médailles, Romain, c'est le moment de faire un petit rappel du tableau des médailles, enfin du moins du podium. Ouais, tableau des médailles côté biathlon, donc avec une Norvège ultra dominatrice, en mode cannibale sur ces Jeux de Pékin, avec 14 médailles au total, dont 6 en or. C'est une moisson exceptionnelle, un record détruit, explosé pour un tiers les des Norvégiens. Ouais, c'est clair. Et oui, nous, par rapport à l'équipe de France, donc, qui est deuxième, on en a 2 fois moins, donc avec 7 médailles, dont 3 en or. Et on retrouve après, sur la 3e marche du podium, les Suédois avec un titre olympique, celui du relais féminin, et 3 médailles d'argent. Donc voilà pour le trio de tête. Après, on va dire que l'Allemagne après est la seule équipe à avoir eu un autre titre olympique, celui de Denise Herrmann sur l'individuel dame, qui lui permet d'être 4e nation. Ouais, les Français et Norvégiens n'auront laissé que 2 titres aux autres nations. Tu l'as dit, Romain, le relais féminin et donc l'individuel dame. Donc c'est assez impressionnant. La France, c'est donc la moitié, enfin le biathlon, c'est la moitié des médailles françaises. Pour les Norvégiens, peut-être pas autant, mais c'est une bonne partie aussi, parce que les Norvégiens ont tout cartonné sur ces Jeux Olympiques. Comme souvent. Comme souvent. Et après, il faut aussi remettre en perspective que le biathlon, c'est peut-être une des disciplines où il y a le plus de courses, peut-être avec le patinage de vitesse. C'est peut-être les deux disciplines où il y en a autant, en tout cas hommes et femmes. Avec le ski de fond aussi, ouais. Quand on peut aller chercher des médailles, ça rapporte toujours énormément. Allez, on passe à nos bleus, première grosse rubrique de ce podcast. Retour sur la 2e semaine, on parlera du bilan tout à l'heure, donc on va revenir sur cette 2e semaine bleue. Et bien sûr, on va débuter par le sacre olympique de Justine Brézat-Boucher. En difficulté depuis le début de la quinzaine olympique, la Savoyarde a sorti le grand jeu sur la dernière course, celle des Rennes, quoi de mieux, pour remporter sa première médaille d'or olympique et rentrer donc dans la légende. Est-ce que pour vous ce titre olympique est le plus inattendu de la quinzaine en biathlon ? Pour moi, oui. Parce que tout d'abord, on n'a pas eu énormément de surprises sur ces jeux. On a retrouvé les principaux favoris aux avant-postes, que ce soit les Norvégiens ou les Français, et même aussi sur les relais, finalement. S'il y a match pour la surprise, on peut faire avec Denise Herrmann sur l'individuel. Et bon, quand tu vois les 2 athlètes, c'est pas non plus des inconnus, donc franchement c'est des surprises, mais c'est des surprises à relativiser. Mais pour moi, entre Denise Herrmann et Justine Brézat, j'ai envie de dire la française, surtout du début des Jeux Olympiques, qui était très compliqué, mais aussi du scénario de la course où elle était très loin après la mi-parcours. Donc d'être allé quand même chercher cette médaille, c'est quand même assez surprenant quand même. Mais voilà, pour moi, surprise de cette quinzaine, c'est la médaille d'or de Justine. Pour moi, tu en parlais justement, c'est l'autre personne avec qui tu as hésité. Enfin, t'as pas trop hésité apparemment, mais tu en as parlé. C'est Denise. Moi, j'ai été plus inattendu celle de Denise parce que on en parlait en live. C'est juste après la course, je crois. Juste avant qu'on se fasse bannir sur Twitch. Et, ouais, pas connaissance de ça. Non, mais ouais, étant donné que on en a parlé, donc c'est une fondeuse qui est venue sur le tard sur le biathlon. Elle a jamais été hyper performante au tir. Elle a réalisé l'exploit d'obtenir le titre de championne olympique sur un format de course qui fait hommage généralement aux meilleurs tireur du circuit. J'ai trouvé ça, pour moi c'est le plus inattendu que Justine. On savait qu'elle avait les capacités de s'imposer sur une mass start. Bon, Denise aussi l'a déjà fait sur un individuel, mais répondre présente sur cet événement que sont les JO sur un individuel, sachant son passif et ses moyennes de tir en carrière, j'ai trouvé ça quand même assez inattendu. Puis surtout vu aussi le potentiel et le niveau de ses adversaires au tir qui était jusqu'à maintenant depuis le début de la saison, quoi. Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux, mais si je devais choisir, je mettrais quand même Justine au vu de... non pas que j'aurais été surprise qu'elle gagne un titre olympique avant le début des Jeux Olympiques, parce qu'elle a toujours pu gagner sur une course d'un jour, c'est pas une surprise en soi, mais quand on a vu ses débuts de jeu, c'est vrai que je ne l'attendais pas du tout sur la mass start
ce jour-là. Donc j'ai été vraiment surprise qu'elle retrouve sa vitesse à ski et dans ces conditions-là qu'elle assure un joli tir. Ok, bon bah on l'a compris, hein, voilà. C'est plus sur la dynamique, on va dire, qu'avait eu Justine, hein, jusqu'à présent sur ces JO, que vous étiez sceptique. Hein. Denise Herrmann, c'est pareil, hein, c'est une super biathlète, mais Émeric l'a dit, qui n'avait pas réalisé une bonne saison jusqu'à présent, hein, donc c'est très surprenant de l'avoir gagné sur en plus l'individuel, qui est un exercice spécifique. Après l'individuel, c'est aussi souvent la course des surprises, donc peut-être que ça peut rentrer en compte. Juste quelques mots, hein, juste pour revenir sur la course de Justine. Aurélie t'en a un peu parlé en introduction, hein, justement. Elle revient de nulle part, hein, Justine, hein, clairement. Hein, on la regardait plus à la data, elle avait disparu des écrans télé, quoi. Et puis elle nous fait ce troisième tir complètement fou pour aller chercher ce titre olympique. Hein, c'était un super moment. Même le quatrième il était pas aussi fou que le troisième, mais il était pas mal aussi. Le quatrième, moi, j'étais pas sereine, hein, devant ma télé, hein, quand Justine arrive au quatrième tir. Je me dis, je pense. ah non, je me dis, elle a tout dans les mains et puis ça va pas marcher. Et puis c'est vrai que quand elle ressort comme ça, première du pas de tir, c'était quand même incroyable. C'est peut-être là, hein, justement, où elle est encore plus forte. On a parlé beaucoup du troisième tir, hein, mais de réussir à pas faire une craquante sur le quatrième, hein, elle en a déjà fait des craquantes, et elle fait un 4 sur 5, ce qui est un super tir, hein, quand on voit les conditions de vent notamment, et puis voilà, elle s'envole, hein, clairement. Hein. Ouais, parce que sur le troisième tir, on peut dire, elle a eu un peu de chance, Justine, par rapport aux Norvégiennes, elle a eu des conditions un peu plus simples, on va dire. Alors c'est vrai, les Norvégiennes devant ont eu des grosses rafales. Après, Justine, dans le groupe derrière, c'est la seule avec Elvire Röberg à avoir réussi à faire plein, hein. Les autres sont allés tourner, donc déjà... Bon, son tir, sans faute, elle le doit qu'à elle-même. Mais après, oui, cette victoire, elle est quand même allée chercher sur son dernier tir. Hein. Elle a fait un super dernier tir. Alors, elle loupe la première balle, mais ensuite, elle se reprend parfaitement. En plus, un tir assez rapide. Hein. On sentait que voilà, elle a lâché ses balles, elle réfléchissait pas. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, comme ça, elle allait la chercher, cette victoire. Et derrière, ça allait fauter. Les conditions étaient similaires, je crois. Hein. Elles s'en avaient fauté 2 fois, toutes. Donc non, clairement, oui, elle est allée chercher cette médaille d'or, Justine, et non, sacrée seconde partie de course de la Savoyarde. Ouais, et puis il y a un autre facteur à prendre en compte, hein. Justine, elle a beaucoup sauvé ses courses cette année grâce à son ski. C'est pas pour rien que d'ailleurs qu'elle est, je crois, 7e mondiale, hein, au classement général. Ça doit être quelque chose comme ça. Là, justement, elle a prouvé aussi que le tir elle était un peu moins forte sur les skis, hein, même beaucoup moins forte. Et le tir, pour une fois, c'est ça qui lui a fait remporter la course, quoi. Hein. Donc c'est l'essence même de ce sport, hein, d'allier les deux disciplines que sont le tir et le ski. Et là-dessus, elle a été parfaite, quoi, hein, sur cette course en tout cas. Elle était parfaite en deuxième partie, ouais, c'est clair. Et avec une vitesse à ski qui était quand même mieux que sur ce qu'elle avait montré en début de quinzaine. Mais on sait que quand Justine arrive à allier les deux, forcément, ça claque un résultat. Hein. Et là, en plus de le faire aux Jeux Olympiques, c'est super. C'est vrai. Bon, ça c'était la grosse médaille de cette deuxième semaine, hein, la médaille d'or. Il y en a une deuxième également, hein, celle en argent du relais bleu masculin. Donc, bon, elle n'est qu'en argent peut-être, hein, mais en tout cas elle vient récompenser une équipe de France très très homogène, hein, qui n'avait plus connu cette joie depuis Salt Lake en 2002, hein, l'équipe de Raphaël Poiré. La question que je voulais vous poser, hein, c'est malgré cette breloque autour du cou pour les Bleus, avez-vous quelques regrets sur le fait que ce ne soit pas de l'or quand on repense au scénario de la course? Alors, je précise bien au scénario de la course, hein, je ne parle pas seulement du dernier relais, voire même du dernier tir avec Quentin Fillon. Tu te sens visé là déjà, David? Non mais voilà, je préfère bien préciser avant d'être attaqué. Je vous écoute. Moi non, j'ai pas de regrets. La course est ce qu'elle est. Une médaille d'argent, c'est très bien. Et je dis pas ça parce que c'est la Norvège qui a gagné l'or. Mais en vrai, on sait pas, on sait pas ce qui aurait pu se passer. On peut refaire la course 1000 fois et si, ouais, avec des si, on sait pas. Voilà. Donc non, pas de regret à avoir. C'était quand même une belle course. Ça aurait été mieux en or, mais l'argent, c'est déjà bien. Après, Robin, t'es du même avis. Ouais, parce qu'il n'y a pas de relais à jeter du côté de l'équipe de France. Il n'y a pas un athlète qui a fait une grosse craquante, qui nous
fait perdre l'or, on va dire. Certes, bon, sur le relais de Simon Détieux, c'est peut-être là où on peut avoir peut-être un peu plus de regrets, où il fait une double faute sur le tir couché, je crois, ce qui permet aussi de faire revenir la Norvège dans le ski. Mais après, voilà, comme je rigolais avec toi là, c'est sur le dernier tir et même dernier tour. Enfin voilà, les fautes de Quentin, finalement pour moi sur le dernier tir ne comptent pas, comptent un peu pour du beurre parce que de toute façon, il aurait été battu par Vetley Christiansen sur le dernier tour. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de regret par rapport à ça. Mais non, pour moi en plus ça récompense l'équipe numéro 1 de ces dernières années sur les relais et même voilà. Sur les courses individuelles aussi. Ouais. Mais non, moi j'ai aucun regret, franchement, j'ai aucun regret et je trouve ça super qu'on ait au moins une médaille. Ça manquait au biathlon français chez les hommes depuis longtemps, depuis 2006, on n'avait pas eu une médaille, donc clairement d'en avoir une. C'était 2006, pardon, j'ai dit 2002. Ah oui, t'as dit 2002. Ah oui. Ouais, non, c'était à Turin en 2006, oui, le temps pour moi. Ouais. 2006, donc bon, ça fait du bien à tout un groupe, ça récompense toute une équipe. Voilà, c'est une belle médaille. Le podium était assez logique. Là, il n'y avait pas de surprise. On a les trois nations sur le podium. C'est quand même les 3 nations qui font des beaux relais, qui ont une belle densité d'athlètes. Ouais. Donc, et puis si on enlève un peu le côté si on enlève le côté franco-français, juste sur le sportif, c'était quand même incroyable aussi ce relais de voir Johannes qui revient pendant son 3e relais. Enfin, il y avait quand même beaucoup de sportivement, c'était vraiment un relais intéressant à suivre. Ouais, non, c'est sûr. Après, bon, je vais un peu justifier mon point de vue. Pour moi, il y a 3 éléments qui me laissent un peu de regret. Alors, vous me dites avant le début des JO que la France prend la médaille d'argent. Je signe tout de suite, je suis super content. Après, le regret, il est plus venu après la course. Il y a 3 choses pour moi. Déjà, c'est quand le Russe, ce pauvre Latipov, se troue sur ce dernier tir. Non mais voilà, il se trouve pas, ça se transforme en médaille de bronze. Voilà, les Russes étaient intouchables. Mais là, il y a une opportunité. La deuxième, c'est que les Norvégiens, ils étaient présentés comme les ultra favoris de ce relais. Enfin, je veux dire, je pense que leur cote devait être à 1,01 au début de la course. Et là, pour une fois, il y en a un qui se trouve, en l'occurrence Laigrid. Un tour de pénalité. Johannes Bö part avec 2 minutes, je crois, à peu près, de retard sur la... Peut-être 47, ouais, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Sur la première place, donc c'est la deuxième opportunité qui se présente, quoi, donc qui laisse des regrets. Et puis la troisième, bon, ça c'est un petit côté guéguerre franco-norvégienne, mais c'est la bascule, clairement. Enfin, le relais, on s'en souvient notamment en natation, c'est un peu pareil aussi sur le relais français, américain, russe. C'est limite plus des confrontations, on va dire, à enjeu. Qui dépasse un peu le sportif, ces relais-là, de battre la Norvège, où je pense que la Norvège est très contente de battre la France aussi. Et c'est vrai que dans cette petite guéguerre, la Norvège a pris l'avantage, et puis ça a été le cas quasiment jusqu'au bout des JO. Donc voilà, c'est 3 éléments qui me présentent un petit peu de regret. Voilà. En fait, t'es un petit peu comme tous les Norvégiens, qu'importe la place du moment qu'on est devant les Suédois. T'as un peu cet état d'esprit-là dans le biathlon avec la Norvège, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça reste très bon esprit, attention. Oui, j'entends bien, c'est pareil. C'est pareil pour la Norvège et la Suède, mais c'est vrai que ça donne un petit côté extra challenge à la course. Vous vous souvenez des mondiaux, quand la France gagne le relais, justement. Il y avait une autre histoire, il n'avait pas gagné avec Martin Fourcade, tout ça et tout. Mais voilà, il y a un petit truc en plus, quoi. Quand on termine devant la Norvège sur un relais, on avait déjà eu la frustration du relais mixte où ça s'était joué à rien. Voilà, c'était rebelote. Donc, mais sinon, non, c'est une super médaille. Et puis ça récompense aussi un mec comme Fabien Claude, qui vient chercher sa première médaille olympique, forcément. Ouais. Donc il y a plein de petites histoires et puis voilà, mais bon. On restera là-dessus. Du coup, ça c'était pour la deuxième médaille française. Il y a quand même 2 autres courses sur cette deuxième semaine, mais qui malheureusement où les Français ont fait chou blanc. Ils n'ont pas remporté de médaille, malgré un potentiel présent au départ de chaque course. La question, c'est êtes-vous plus déçu de la médaille en chocolat de Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart ou la 6e place des Bleus sur le relais dames? Je sens l'unanimité arriver. Je vous écoute. Bah moi ça sera les dames. Et comme tout le monde je pense. Ouais, pareil. Ouais. Et pour une fois j'ai pas hésité. C'était vraiment un choix clair et net. C'était le relais qui m'a on va dire le plus déçu. Celui où j'avais
peut-être plus d'attente et qui a le moins marché. J'avais mis énormément d'attentes, hein, je l'avais dit. Je sais plus si c'était sur les podcasts ou si c'était sur les live Twitch. Tu leur as mis une pression de fou. Ouais. Bah, croire que j'en ai trop mis. Et j'avais tellement d'attentes sur ce relais féminin. Pas qu'elles dominaient tout, mais elles étaient tellement bonnes. Enfin, elles avaient une bonne cohésion d'équipe, des bons résultats depuis le début de la saison, même depuis quelques courses la saison dernière. Je les voyais pas. Enfin, pour moi, c'était impossible qu'elles passent à côté d'au moins une médaille, quoi. Et là, les voir terminer 6e, quelle déception. C'était, je crois que ma plus grosse déception même de tous les JO de cette année, quoi. C'est terrible. Il était curieux ce relais, hein, quand tu regardes la course et les résultats, quand tu vois toutes les équipes un peu favorites, à part la Suède qui a sorti sa carte de sa manche, mais c'est vrai qu'il était un peu bizarre. C'est pas du tout, j'aurais jamais pronostiqué ces résultats-là en relais en tout cas. Mais bon, on a vu que j'étais pas très bonne en pronostic. Mais... non, nous non plus. Hein. On en reparlera. On en reparlera. Sujet qui fâche. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que oui, c'est la course que, enfin, nous, en tout cas, on avait coché pour les filles, et même, je pense que dans l'équipe aussi, hein, les coachs avaient coché cette course, hein, vu le potentiel, vu le collectif. Les 4 filles qui sont dans le top 15 mondial, même 3 dans le top 10. Puis vu l'historique, vu le passif, vu ce qu'elles ont fait jusqu'ici. Voilà, oui, elles n'étaient pas descendues du podium depuis le 20 février 2021. Elles avaient terminé 8e. Ouais, par contre, sur les 20 dernières courses, elles finissent en moyenne. Attends, même si on prend que depuis le mois de janvier 2020, donc sur 2 années qui suivent, elles finissent en moyenne 4e, quoi. Mais en fait, c'est que sur les mondiaux en fait, qu'elles se plantent quasiment. Hein. Enfin, les mondiaux et les Jeux Olympiques. Hein. Les moments importants. Ouais. Et ouais, c'est ça. Hein. Et c'est frustrant, même si. Est-ce que ces relais, ils sont pas un peu galvaudés en Coupe du Monde parfois aussi? Genre, cette statistique, est-ce qu'elle est pas un peu fausse? Oui, des fois, on a vu qu'il y avait. Je pose la question. On a vu que certaines nations, mettaient des impasses sur certaines athlètes. Enfin, par exemple, à Rupoling ou en Tols, les Norvégiens étaient pas tous présents. La France aussi. Oui, aussi, voilà. Mais après, après, on a vu que nous, en Tols, on avait mis, par exemple, Paula Beauté et Chloé Chevalier. On avait quand même fait 2e. Hein, donc, voilà. Mais non, après. Quand tu fais 4 fois podium, donc 2 victoires sur une saison, bon, voilà, même si y a des impasses et tout, bon, c'est quand même que t'es c'est vrai que si tu regardes pour jouer et l'or. Si tu regardes les 3 derniers championnats du monde plus les JO donc de cette année là, meilleure place c'est cette année 6e, quoi. On fait 8e en 2021, 8e en 2019, 14e en 2020. Il y a une progression quand même. Mais, oui, on note une progression quand même. Un petit problème d'approche de cette compétition. Alors évidemment, hein, c'est un relais, c'est une équipe. Hein, voilà, on perd ensemble, on gagne ensemble. Bon, là clairement, on peut quand même viser Anaïs Chevalier-Boucher, hein, qui elle-même l'a assumé en conférence de presse, et elle en parle toujours, même 4 jours après, qu'elle regrette énormément son relais et qu'elle a planté ses coéquipières. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'aussi, je sais pas, ça c'est assez typiquement français, hein, mais est-ce que les filles sont pas plus fortes quand elles sont pas attendues, justement? Les Françaises. T'as peut-être bien l'impression. Hein. Ouais. Enfin, après, Justine n'était pas attendue sur la Mastart, elle a gagné. Bah voilà, justement, elle n'était pas attendue, elle a performé. Oui. Mais as-tu compris, Romain? Ouais, non, mais je suis fatigué là. Ouais, non, pas de souci, on comprend. Bah ouais, regarde Anaïs Chevalier-Boucher, on l'attendait pas non plus trop sur l'individuel, c'est là où elle fait sa médaille. Les autres courses, du coup, après, elle est plus attendue, elle contre-performe. Justine, peut-être que trop celle qu'on attendue attendait plus, c'était Julia en individuel, et puis ça l'a pas fait non plus. Alors c'est des raccourcis faciles, hein, mais il y a ça. Et la deuxième question que je voulais vous poser, parce que pour moi, ce qui manque dans ce relais, c'est une fille qui est au-dessus, comme peut l'être Johannes chez les hommes, ou encore Marthe chez les femmes, c'est-à-dire qui est capable de rattraper un retard, un tour de pénalité ou quelque chose.
peut-être que les filles, les françaises, on a une équipe homogène et on n'a pas cette biathlète qui permettrait justement de compenser une Peut-être, faillite individuelle. Donc, est-ce que les relais sur ces deux dernières années, est-ce qu'il y a eu des tours de pénalité ou pas, comme ça de mémoire, vous vous en souvenez? Ouf, Pour les Françaises, hein. De tête, t'en demandes trop. Oh, je pense que oui, mais Il y a quand même eu des podiums ou des victoires. des podiums en tout cas, ouais. Ouais. Ouais, après là, Mais tu me demandes trop là. Ah, bon. Mais, Ouais, non, en fin de JO, je demande trop. Mais moi, surtout, ce qui m'a, enfin, pas frappé, je sais pas, j'ai trouvé bizarre. Ça manquait un peu de cohésion d'équipe, j'ai trouvé dans les interviews et tout. Je les sentais un peu toutes désolidarisées, pas une qui était là vraiment pour soutenir le. Je sentais un peu la mauvaise ambiance chez les filles sur ces fins de JO. Le gros objectif des filles, hein, elles pouvaient être ambitieuses, hein, vu tout ce que vous avez raconté avant. Ouais. Donc c'est sûr que ça a dû, voilà, hein, c'est quand tout va bien, ça va bien, mais quand ça va pas, c'est là qu'on voit que si éventuellement il y a des petites failles ou des choses comme ça. Quoi. Ouais. Et tu demandais du coup à Nové Mesto la saison dernière, elles font une 3e place avec un tour de pénalité. Et Ouais, à mais c'est Antols quand même aussi, une- elles font 3e place avec un tour de pénalité. Tour de pénalité, ouais. Bon, et puis. Ouais, écoutez, en tout cas, hein, donc j'ai bien retenu, c'est plus le relais dames. Bon, la question pour Quentin Fillon-Maillet, c'était pas tellement de dire qu'on était déçus de 4e place, c'était plus par rapport au record qu'il pouvait atteindre, le scénario de la course, tout ça, mais bon, pour vous, il n'y a pas photo. Clairement c'est pas. bien, c'est bien le relais C'est pas la bleu même féminin qui vous a- degré de Oui, déception. Voilà. voilà, c'est ça. Ok. Bon, on va clôturer pour les Français. On en reparlera au moment du bilan. On va passer à la planète biathlon olympique avec ce bon vieux Johannes Beu qui a ajouté 2 nouveaux titres olympiques sur cette 2e semaine. Je pense que si les JO avaient duré 3 semaines ou 4 semaines, pas de souci, il en aurait rapporté d'autres. Et donc il a un total individuel, un total de titres qui portait à 5 titres olympiques, comme Martin Fourcade. D'ailleurs, en 2 Olympiades. La petite question à 3 francs 6 sous, c'est est-ce que Johannes vous a plus impressionné par sa victoire en mass start ou sur son relais d'extraterrestre en 3e position, justement? Eh bien, écoutez, je vous écoute. Alors pour moi, on en a déjà un peu parlé, c'est son relais son relais d'extraterrestre. D'ailleurs, la réponse est un peu dans la question. T'as pas dit une victoire d'extraterrestre en mass start. C'est son relais d'extraterrestre sur le relais homme. C'est pour moi tout ce qui fait la beauté de ce sport, où c'est l'imprévisibilité et jamais abandonné. Il y a toujours des choses à aller chercher potentiellement. Et d'avoir remonté comme il l'a fait, et d'avoir été impeccable comme il l'a été, non, pour moi, je reste là-dessus. Enfin, impeccable en plus, le truc c'est qu'il fait des fautes. Sur le coucher, je crois qu'il fait 2 Ouais, pioches. il y a un premier tir couché Ouais. qui est pas terrible. C'est ça qui est incroyable, cette remontée, c'est qu'il est pas Et puis, parfait. je crois qu'il mais, a un problème pour recharger aussi. Il met du temps sur le pas de tir. Ouais, et non, pour moi, clairement, le relais stratosphérique, cette remontée. Et justement, en plus, on en parlait avec Aurélie, avec les médias norvégiens là qui commençaient à voir la catastrophe arriver là après 2 relais là, ils avaient déjà préparé les articles de catastrophe. Et finalement, il a complètement relancé son équipe et après Vettel a super bien fini aussi, faut le dire. Il a sa part de responsabilité, en tout cas dans la victoire, il a sa part. Mais c'est clair que Johannes Beu là, il a fait un relais monstrueux. Alors que bon, sur la mass start, il fait aussi une super course, mais c'est une course qu'on a déjà vue. C'est du Johannes Beu. Clairement, voilà, je suis pas étonné qu'il ait gagné de cette manière au vu de ses jeux. Mais c'est vrai que cette remontée pour moi est vraiment marquante sur le relais. C'est vrai qu'il Oui, ce qui est rigolo, c'est quand tu lis les interviews de Johannes, quand il parle de ce relais, pour lui, en interview après, voilà, pour lui, c'est Vettel qui allait chercher la victoire. Il parle pas du tout de son relais à lui. Il dit que c'est Vettel qui allait chercher l'or, qui a fait un super dernier relais, que c'est lui qui a. Alors que moi, si je regarde, alors je suis d'accord, Vettel, il a fait sa part, et plus encore, mais c'est pour moi la bascule, c'est vraiment quand Johannes prend le relais, quoi. Quand il donne le relais, on va dire. Ouais, je suis d'accord, il fait la bascule, mais de là à dire que c'est un relais d'extraterrestre, moi je suis clairement pas du tout d'accord, parce que sans vouloir faire offense aux autres... Tu nous intéresses là, vas-y. Sans vouloir faire offense aux autres biathlètes qui étaient sur ce 3e relais, il y avait très peu d'adversité face à Johannes. Tu regardes, ouais, c'est vrai. Il y a qui en face de lui? Il y a un Bénédicte Doll qui était pas exceptionnel pendant ses JO.
Il était bon, mais c'est pas... Enfin, de là à rivaliser avec Johannes, je suis pas d'accord. Enfin, de là lui mettre 40 secondes quand même sur les skis. Bah ouais, mais écoute, 40 secondes, il l'a fait plusieurs fois dans la saison. Hein. Ouais, enfin sur un relais, c'est un format court hein, quand même le relais. Hein, Ouais, bah bon, enfin... Ouais, mais même... Enfin, je trouve pas ça exceptionnel. Ponsiloma, il avançait pas à ski de tout l'hiver. Enfin, c'est pas non plus exceptionnel. C'est Simon Détieux, pareil. Enfin, il a pas fait des jeux. Je suis désolé, il a pas fait des Jeux Olympiques exceptionnels non plus. Enfin, par contre, Ponsi qui a pas avancé de l'hiver, là tu vois large là quand même. Peut-être qu'il avance un peu moins vite sur ses JO, mais le tir. Bah ouais, sur les JO, il a pas. Enfin, je suis désolé, à part sur la Mastart, c'est pas. Franchement, il avait pas un relais de très haut niveau. Donc certes, il reprend du temps. C'est lui qui permet de faire la bascule et de remettre la Norvège en jeu pour pouvoir jouer la médaille. Mais pour moi, c'est loin d'être un relais d'extraterrestre. Il y avait Loginov quand même, mais c'est vrai que non, c'est Tsvetkov qui est face à lui. C'est Tsvetkov et c'est pareil, c'est un mec qui avance pas. Tu regardes tous les mecs face à lui, c'est des mecs depuis le début de la saison, à part Doll qui est en dessous de son niveau. Il colle quand même 2 minutes 16 à Zhou, le chinois. Hein. Oui. 2 minutes à Paul Schomer aussi, l'américain. Ouais. Voilà, voilà. Je suis désolé, moi c'est. Non, par contre, ce qu'on peut relever, c'est l'intelligence du staff. De l'avoir mis face à ces biathlètes là, en troisième position. Ouais. Mais ouais, non, pour moi, c'est clairement pas un relais d'extraterrestre. Hein. Il a fait le job justement, et il a fait le job face à des biathlètes qui sont sur le papier, à part Bénédicte Doll et Ponsiloma, qui sont bien moins forts que lui. Et Simon Détieux, allez. Ouais. Ouais, mais ça, ok. Mais ça, c'est une analyse de course sur le data, si tu veux. Mais quand tu regardes la course en live, sans les chiffres, même en regardant la course en live, tu les vois les biathlètes, tu sais qui c'est. Oui, non, mais tu les vois, mais tu sais qui c'est, tu mais sais même. qu'ils sont pas en train de faire des bourgillots, quoi. Ouais, alors, mais moi, j'ai pas eu cette impression de troisième relais exceptionnel. Hein. En pleine bataille entre Monsieur Data, Emeric et Aurélie qui n'est pas du tout Data. Donc forcément, voilà, c'est pour ça que le ton est un peu plus relevé, mais ne vous inquiétez pas, il s'apprécie énormément. Je vous laisse poursuivre. On discute. Mais non, mais c'est vrai que pour moi qui regardais la course, tu le vois partir à l'instinct. Voilà, c'est à l'émotion quand tu regardes la course, c'est au ressenti quand tu regardes la course. Tu le vois partir avec le temps qu'il avait de retard et tu le vois donner le relais à Vettel. Pour moi, ça reste quand même un relais. Et l'idée aussi de, voilà, t'as beau partir avec 2 minutes de retard, bah, tu lâches pas le relais quand même, tu continues et tu donnes tout, quoi. Pour moi, ça reste quand même un relais exceptionnel de Johannes, sans l'effet chiffré du data. Donc Emeric, est-ce que pour toi sa Mastart est plus impressionnante que donc ce relais homme? Bah, vu que la question c'est l'un ou l'autre, bah du coup je suis obligé de te répondre oui, ouais. Bah okay. En plus c'est la dernière, du coup c'est la belle en plus on en parlait, hein, c'était la belle contre Quentin, du coup il remporte une médaille d'or en plus que lui, enfin même 2. Ouais, il termine en trompe quoi. Johannes, c'est clair. Non, sans être quand même non plus trop extravagant, c'est pas non plus une course ultra réussie du début à la fin, mais ouais, moi j'étais quand même beaucoup plus réservé sur ce relais qu'il a fait. Ok. Bon, on est sur le relais, on va continuer, mais du côté des dames cette fois-ci. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Hein, les Suédoises ont remporté ce relais, hein, qui était donc totalement déserté par les Norvégiennes et les Françaises, hein, qui étaient les grandes favorites. Est-ce que pour vous, ce sacre olympique, c'est la consécration d'une génération dorée suédoise ? Pour moi, non. Je trouve pas qu'il y a une génération. C'est une belle équipe suédoise, mais c'est vrai que tu enlèves les Söderberg, il n'y a pas non plus. Comment dire, il n'y a pas 4 Söderberg, il n'y a pas 4 Elvira. Il y a une classe d'écart avec les deux autres. Ouais, voilà. Donc pour moi, non, je pense pas. Et puis Elvira est encore jeune, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir encore de belles années devant elle, même Anna d'ailleurs, et puis à voir qui arrivera derrière. Ouais, c'était plus la consécration d'Elvira Öberg, plutôt, je trouve, ces Jeux Olympiques. Anna Öberg avait eu la consécration déjà à Pyeongchang, même si c'était plus une surprise, mais ça avait quand même été la consécration. Même, on peut dire, un an plus après, au mondiaux chez elle, elle avait eu vraiment la consécration en remportant son individuel.
Mais on parle d'un relais. Hein, ouais, encore une fois, mais j'insiste pour moi non, bien. pour une génération. C'est- Ouais, mais justement, ouais, pour moi non, c'est pas la consécration d'une génération. C'est plus celle d'Elvira Berg au final, parce qu'après, bon, les courses ont peut-être été un peu compliquées quand même hein, pour les autres, hein, en plus Ouais. sur la quinzaine. Euh, non, pour moi, je suis d'accord avec Aurélie. Ça aurait été sur le relais mixte avec du coup Samuelson et Ponsiljuma. Ouais, ça aurait pu Vous être. auriez considéré la question. Ouais, ouais, davantage ouais. Ah bah oui, Complètement, carrément. Ok. Quand tu Complètement, vois ouais. que les JO qu'ils ont fait les deux mecs, Ouais. Donc c'est une étape vers la suite pour elle. Bon, Elvira, elle a quel âge déjà 22, non? Ouais, je crois, ouais, 22 ou 23, ouais, c'est ça. Elle vient d'avoir 23, Anna je Berg crois, là. elle va avoir Pas 23 à la très fin du âgée mois, non plus. dans une semaine. Ouais, voilà. Sachant que ils s'étaient privés les Suédoises de Magnusson aussi, je crois, sur ce relais qui a fait des JO plutôt honnêtes. Elle a dû faire une des courses, je sais plus laquelle. Pas trop mal. Donc non, il y a quand même du potentiel, mais Elle a fait sprint poursuite. Ouais, sprint poursuite. Et est-ce qu'elle bénéficie? Est-ce que ce titre c'est plus la faillite des Françaises et des Norvégiennes ou non quand même Non. c'est mérité? C'est mérité, enfin, on parlait des Françaises qui avaient fait beaucoup de podiums au début de l'hiver, mais les Suédoises c'est aussi pareil, hein, et même aussi les saisons précédentes, hein, c'était l'équipe favorite pour moi aussi, enfin, clairement, c'est la RuPaulling, hein, elles avaient une équipe B, elles avaient fini quelques secondes derrière les Françaises, hein, alors qu'avec les Françaises, elles avaient mis une équipe A. Donc clairement, on les savait capables de largement gagner ce relais. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Hein. Puis les Russes aussi, c'est pas des peintres non plus. On sait qu'elles étaient costauds en équipe depuis le début de l'hiver quoi, aussi. Hein. Donc, Ouais, les Russes, on avait fait le constat hein, sur Twitch. Hein, ce qui était assez surprenant entre guillemets, c'est qu'on regarde le classement général. Et ben, je crois que la première Russe, elle est derrière la dernière française, hein, il me semble, hein, au classement. Retsova, général. non, elle est. Ouais, oui, peut-être, ouais. Enfin. Ah bah si, elle doit être 14 Ouais. et la dernière française tu parles doit être 13 tu parles du un top truc 4, comme oui, ça. ouais. Oui, je parlais des relayeuses, donc c'est vrai que c'est plus une équipe qu'elles n'ont pas une star non plus, hein, et vous voyez, hein, comme quoi hein, les quatre réunis ont fait cette médaille d'argent. Ouais. Et puis après, bah, les Allemandes qui vont chercher la médaille de bronze, hein, ça c'est une belle surprise aussi. On les disait un peu, on disait les Allemands un peu perdus hein, depuis quelques années. Bon bah cette médaille a dû leur donner le sourire forcément. Voilà donc hein, ce qu'on pouvait dire pour ce relais féminin et ces relais en général. On va passer au bilan de ces Jeux Olympiques, bien évidemment, après ces 2 semaines de compétition. Bon, Romain l'a rappelé dans son tableau des médailles, hein, on peut quand même assimiler ces JO à une bataille France-Norvège hein, sur certains aspects. Donc 14 médailles, dont 7 en or. Hein, la Norvège a écrasé cette quinzaine olympique de tout son talent. La France, deuxième nation biathlon de ces JO, termine avec 7 médailles, dont 3 en or. Est-ce que pour vous, les défaillances individuelles françaises sont la seule explication de ce si grand écart avec la Norvège? Alors pour moi, non. La Norvège, elle a déjà eu la chance de faire quelques doubles podiums, donc c'est vrai que ça augmente assez facilement le nombre de médailles. Et puis, je pense que la Norvège a pour le moment une équipe, une équipe masculine et féminine plus forte que l'équipe de France. Donc pour moi, je suis désolée, mais non. Ah, vous m'avez coupé. Non, je pense que aujourd'hui, la Norvège a encore une équipe plus forte en densité que l'équipe de France. Donc pour moi, non, c'est pas. Je trouve que la France a fait des Jeux Olympiques exceptionnels. 7 médailles et 3 titres en or, pour moi, c'était, je vais pas dire inespéré parce que c'est ce que j'attendais d'eux. Mais 14 médailles, enfin, j'aurais jamais osé espérer que la France ramène autant de médailles et de titres en biathlon. Norvège. Oui, non, mais si la France avait fait comme la Norvège, je veux dire. Ah Donc oui, pour moi, il n'y a d'accord. pas de défaillance individuelle à mettre en cause. On a fait des Jeux Olympiques à notre niveau. Voilà. On a bien compris, c'est juste que les Norvégiens sont plus Voilà, forts. Okay, merci, d'après moi. Ah oui. Ok. Hein. Enfin, ça se traduit aussi sur les derniers mondiaux. Hein. C'est pareil. Hein. Les Norvégiens, voilà, depuis 2 saisons là, même 3 peut-être même. C'est clairement au-dessus, hein, comme le dit Aurélie. Oh là là, mais. Bah non, mais il faut être honnête. Romain Hein. aussi le dit. Le collectif norvégien est plus fort que celui de la France. Enfin, quand t'as chez les filles
Thierry Lecoff, qui est la gagnante du Gros Globe de l'an dernier, multimédaillée mondiale, et aussi cette année aussi, tu as Marthe Holzboug aux premières qui gagne tout, forcément, voilà, il n'y a pas de surprise. Si elle répond présent sur les jeux, forcément, ça claque des podiums. Et bon, chez les garçons, on va pas, voilà, on connaît aussi l'équipe, malgré qu'il n'y ait pas Johannes Dalleux au 5e mondial l'an dernier, il y a quand même une équipe qui est quand même exceptionnelle. Voilà, on les attendait. Alors honnêtement, j'attendais peut-être pas autant de médailles quand même, mais pour moi, il n'y a pas de surprise finalement de les retrouver quand même devant les Français, et les Bleus ont fait le taf. Après, on sait que sur les Jeux Olympiques, c'est les courses d'un jour, et tout le monde veut des médailles. Il n'y a pas que les Français et les Norvégiens qui en veulent, mais même si les deux nations n'ont pas laissé beaucoup aux autres, et notamment les Norvégiens. Leur stratégie d'impasse a bien payé en tout cas. Ah bah oui. Ouais. Leur fait de ne pas être venu sur certaines étapes, d'être allé se préparer en altitude. Non, ça a été une belle gestion, mais non, les Français, ils n'ont pas à rougir de leurs 7 médailles à 3 titres. C'est pas... Non, attention, je parle de l'écart. C'est juste ça. Donc pour vous, alors, moi je suis sûr que si Justine n'allait pas chercher cette médaille d'or, on va dire avec des si, vous auriez pas eu le même discours. C'est ce qui fait la différence. Mais un Émilien Jacquelin qui prend aucune médaille individuelle, qui est 2e mondial au départ de ces JO, qui a porté le dossard jaune, tout ça et tout, non, ça c'est pas une défaillance individuelle, ça. Émilien, la dynamique est pas, depuis janvier, on sait qu'il est plus dedans, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. C'est sûr que s'il était dans la dynamique de décembre. Oui, mais elle bluffait. Elle est pas terrible. Rien à voir là. Ouais, mais tu nous demandes tu parles d'un résultat global, et après d'aller chercher des résultats. Enfin, tu nous demandes de comparer un résultat global de médailles entre la Norvège et la France, et après d'aller chercher des petits résultats individuels qui peuvent expliquer. Et je trouve que globalement, la France a quand même fait des Jeux Olympiques, méritants, quoi. Ils ont fait des Jeux Olympiques à la hauteur de leur niveau en termes de collectif. Et c'est vrai que oui, effectivement, on aurait pu avoir Émilien qui va chercher une médaille ou deux de plus. On aurait pu avoir, surtout chez les filles, on aurait pu avoir quelques médailles de plus. Mais collectivement, ça reste quand même des très très beaux jeux. Et je pense pas qu'on pouvait non plus espérer beaucoup plus de ces Jeux Olympiques. Ouais, et sur ça, on peut aller du côté de la Norvège et dire que Sturla Holmlagrid a loupé ses jeux aussi. Il a pas fait des. Bon, après, non. Ouais, non, mais j'entends bien vos arguments, mais c'est vrai que c'est sur 7 médailles, il y en a 5 où Quentin est plus qu'impliqué. Et c'est vrai que peut-être que là où la Norvège fait la différence, c'est qu'un Tarier va chercher une médaille. Ils ont plusieurs cartes. Il va chercher aussi une médaille. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est clair, ils ont plusieurs cartes. Intrinsèquement, c'est pas étonnant, ça reste les Norvégiens. Après, si on regarde un peu les tendances depuis le début de la saison, on pouvait espérer peut-être grappiller 2-3 médailles de plus, hors Quentin, je parle, en termes individuels, quoi. Donc c'est plus ma question était plus dans ce sens-là. Ce qui a fait la différence pour la Norvège, c'est que Johannes est revenu en forme par rapport à la Coupe du Monde. On aurait eu un Johannes de Coupe du Monde, si tu veux, la Norvège aurait divisé son taux de médaille, en tout cas non pas par 3, mais elle aurait peut-être eu les 2 tiers. Et c'est vrai que Johannes, c'était le Johannes de ces Jeux, c'était pas... Anaïs Bescon aussi, elle fait quand même des belles perfs cette saison. Elle passe à côté de ses jeux. Pas qu'un peu. Ouais, pas qu'un peu, mais voilà, c'est peut-être justement t'en parlais Émeric tout à l'heure, ces fameuses impasses. Du coup, on a l'impression que Quentin, ça l'a pas forcément atteint, à l'exception peut-être de la fin des JO où il était cramé, que ce soit physiquement ou mentalement. Peut-être que les autres l'étaient moins. Par contre, pour les autres, clairement pour les autres Français, peut-être que Anaïs Chevalier-Boucher avait fait une impasse aussi, il me semble. Ouais, sur l'individuel d'Antols. Émilien aussi. Émilien aussi, ouais. Et ça a été donc peut-être que c'est vrai que les impasses ça joue peut-être là-dessus aussi. Après, tu vois, l'an dernier aux Mondiaux, les Norvégiens n'avaient pas fait d'impasse et pourtant ils ont cartonné. Oui.
Donc, Ouais, c'est pas Ah, mais ils pareil. étaient plus forts l'année dernière. Ah. Ils étaient leaders. Ils étaient Ouais, mais bon, aussi c'est bien pas- aussi bien en féminin qu'en masculin. Ils étaient leaders du Ouais, général. mais c'est- Ils avaient pas besoin de faire une impasse pour aller en altitude aussi pour s'adapter. Le ouais, site il y a était pas ça. le même. On restait sur le continent européen. Il n'y a pas d'attente, tout pareil. Ils connaissaient La le site. dynamique Enfin, était c'est- différente. c'est- Ouais. C'est plein de. C'est peut-être un petit peu, Puis un regarde- petit peu différent. Faudrait mais- regarder au niveau des chiffres. Là, on gagne, on va dire grosso merdo, un quart des médailles de ces JO là en biathlon. On en remporte 7 sur 33 possibles, c'est ça? Un petit peu moins d'un quart. C'est énorme. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a remporté un quart Est-ce qu'on a fait un quart des podiums depuis le début de l'hiver? Je pense Ouais. pas qu'on soit à un quart. Hein. Donc non, c'est quand même. C'est pas une. Ouais. Tout sexe confondu, je pense pas non plus. Ouais. Donc non, c'est des bons JO, pour nos Français. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Voilà, c'était juste. Ouais. C'est Ouais. incontestable. Hein, la Norvège largement au-dessus, parce que comme vous l'avez rappelé, hein, surtout Aurélie intrinsèquement, bon bah ils ont des athlètes plus dense et ils ont des athlètes plus forts, hein, c'est sûr. Mais d'avoir un tel écart, que ce soit en termes de médailles ou en termes de titres, hein, où ils doublent la mise à chaque fois, Ouais. c'est vrai que ça, je trouve que l'écart est gros Ça- quand même. ça impressionne, C'est un peu gros. Est-ce que tu penses que les podcasteurs suédois comparent l'écart entre la Suède et le nombre de médailles de la France, du coup? Où ils se disent comment est-ce qu'on Mais n'a non, mais- pas. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'après, il faut mettre un étalonnage, si tu veux, par rapport à quoi on compare. Ouais. Et puis. Je suis pas sûr que les podcasteurs suédois aient autant le sourire que nous. Ah, je tu pense vois, pas, par hein, exemple, ça quoi. c'est sûr. Ça c'est sûr Voilà, que non. c'est ça. Et je pense qu'ils comparent même pas avec la Norvège parce que ça doit être douloureux. Non. Mais, mais c'est vrai que quand tu regardes aussi on regarde qui y a au-dessus, mais c'est vrai que quand tu regardes derrière nous, on reste comme très dominant par rapport au reste des nations hors Norvège. Ok. Bon, du coup, j'avais une deuxième question à vous poser, mais là, on vient un peu d'y répondre en quelque sorte. Hein. C'était sur le côté Ouais. exceptionnel avec ces 7 médailles, nouveau record. Si vous étiez étonné, pas surpris ou quand même un peu déçu, bon, je pense que vous n'êtes Ouais, pas bah, surpris. non. Ouais, Pas surpris. Tous les trois. Mm. On va pas s'étaler sur cette question-là. On va parler maintenant. On a parlé beaucoup des messieurs. On va parler des filles. Hein. Enfin non, on va parler de tout le monde. D'ailleurs, on va élire officiellement le GOAT de ces jeux. Enfin, du moins, si vous avez envie de le faire. Alors Ouais, le GOAT, c'est La le chèvre. greatest of all time, hein, le plus fort de ces jeux. Il y a 3 biathlètes forcément qui sont nommés hein, pour cette catégorie. Quentin Fillon-Maillet, on l'a dit, 5 médailles et 2 titres. Martelsbou avec 5 médailles, dont 3 titres. Et Johannes Bö avec 5 médailles, dont 4 titres. Est-ce que quelqu'un veut se mouiller à élire ce GOAT justement entre ces 3 grands biathlètes? Alors moi j'ai mis Marthe un peu sans Ouais. conviction et par défaut parce que sans offense pour Marthe, elle a fait des Jeux Olympiques incroyables, mais c'est vrai que j'ai trouvé très compliqué de départager Quentin et Johannes. Donc ça m'a paru plus Ouais. simple de me rabattre sur Marthe qui montre encore une fois que un peu à la mode mondiaux d'Antols, que dans les grands rendez-vous, elle sait être présente. Ok. Moi, j'ai pas forcément d'idée. Enfin, j'arrive pas à les départager. Parce que pour toi, ça se compare pas ou c'est parce que t'arrives pas tout simplement? Enfin, entre Quentin et Johannes, j'aurais peut-être quand même avantage à Johannes. Après, entre Johannes et Marthe, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué d'analyser et de comparer les deux. Enfin, c'est. Ouais, Ouais, non, je sais pas. Moi, je donne quand même avantage Norvège, mais après, pour moi, Marthe et Johannes sont quand même les deux grandes stars de ces jeux. Mais bon, Quentin est juste derrière aussi, hein, voilà. Mais c'est très compliqué quand même à départager. Ok. Émeric, tu veux te mouiller ou pas? Bah, je vais pas. Ouais, pas bien plus, hein, pour plus ou moins pour les mêmes critères qu'a énoncé Aurélie. Je vais choisir Marthe. Parce que Ouais. difficile de départager Johannes Ok, et Quentin. peut-être plus de titres. Ouais, puis mon côté chauvin pendant le live m'a fait pencher la balance vers Quentin, et puis peut-être un peu trop à chaud. Mais non, ouais, Marthe, du coup, pour pas avoir à départager les deux autres, et puis de toute façon, enfin, elle fait quand même elle aussi des jeux exceptionnels. Donc voilà. Marthe, pour moi. Au niveau des titres individuels, hein, c'est l'égalité parfaite, il me semble, entre les trois.
Ils en ont tous 2, donc bon, moi je l'ai dit en introduction, hein, j'ai élu, j'assume, hein, j'ai élu Johannes parce que bon, on en avait parlé aussi un peu dans le Twitch, hein, pour moi les 2 titres qui pourraient justement des titres collectifs, donc là où c'est un petit peu différent, pour moi il va un peu les chercher, pas lui tout seul, mais il est plus que partie prenante sur ces 2 relais, hein, on en a parlé pour le relais homme ou même sur le relais mixte où du coup il va remporter le sprint face à Quentin, donc ça c'est déjà la première confrontation. Donc pour départager en tout cas Quentin, Johannes, après avec Marthe c'est sûr que c'est compliqué. Donc Marthe qui a fini claqué, hein, c'est JO, on l'a vu, hein, sur la dernière course, sur la Mastart, heureusement c'est une descente. Claqué, hein, mais en faire bronze. Ouais, claqué en bronze, exactement, hein. Aurélie, tu l'avais dit, hein, il y a pas longtemps, hein, elle a dit que c'était un bronze qui avait valeur d'or, hein. Quand on sait déjà que tout l'or qu'elle a, ça doit vraiment être vrai, du coup. Et puis faut pas oublier que tous ces médaillés, multimédaillés, ils sont quand même très très sollicités, hein. Ils n'ont pas des restitutions, des temps de récupération optimales par rapport aux autres. Ils ont beaucoup de. Après, c'est du bonheur aussi. Je pense que ça les porte aussi pendant les courses, mais c'est pas étonnant qu'ils soient épuisés à la fin de ces 15 jours. Est-ce que là, il y a une différence médiatiquement entre la France et la Norvège pour le biathlon sur le côté? On a quand même l'impression qu'en France, il y a eu évidemment Quentin a été très sollicité tout ça, mais on l'a pas vu sur les plateaux télé entre les courses, on l'a pas. Enfin, il a fait des interviews rapides au camp, au village olympique, tout ça et tout. Est-ce que pour les Norvégiens c'était pareil quand même? Ils étaient assez, ils ont pas trop tourné sur les plateaux. Là, actuellement, je suis pas en Norvège, donc j'ai pas trop regardé la télé, mais je pense quand même que c'était un peu à la française. Mais ils ont aussi les conférences de presse obligées par l'IBU. Ils ont beaucoup de sollicitations, et puis je pense qu'ils étaient obligés de passer au journal du sport de toute façon tous les soirs. Tous les soirs de course. Peut-être la différence quand même pour les Norvégiens, c'est qu'il y a tellement eu de sports où il y a eu des médailles et des choses comme ça que bon, ça permet peut-être un peu d'étaler entre guillemets les performances. Ils sont un peu plus noyés dans la masse. Ouais, c'est vrai. Après, c'est des superstars aussi, hein, mais le biathlon par rapport au curling, si on en revient à cette discipline, mais c'est vrai que je pense qu'ils sont aussi peut-être un peu plus sollicités parce que c'est vrai que ça reste des sports rois en Norvège par rapport à la France. Ok, bon écoutez, chers auditeurs, hein, si vous voulez nous partager votre GOT de ces JO, meilleur biathlète en commentaire, surtout n'hésitez pas, et puis dire pourquoi aussi, il n'y a pas de problème pour les justifications. Vous l'avez compris que nous on est un peu embêtés avec cette question, mais on voulait quand même se la poser, parce qu'il y avait une confrontation intéressante entre ces 3 biathlètes et il n'y a pas vraiment de tendance qui ressort. On va passer aux déceptions dans ce bilan. Alors bien évidemment, sur un podium il n'y a que 3 places, donc il y a forcément des déçus. On l'a dit, il n'y a pas eu trop de surprises quand même, contrairement à d'habitude. Donc je vais vous proposer une liste non exhaustive. J'aime bien dire ça, non exhaustive, ça fait un peu sérieux. Où vous devez sélectionner 2 déceptions chacun et dire pourquoi. Alors voici donc ces déceptions que je vous propose. Samuelsson, Laigrid, Jacquelin, Loginov, Latipov, la Russie homme, la Suède homme, Hauser, Sola, le Bélarus dame, Anaïs Bescon, Lisa Vitozzi, Julia Simon et pour le fun, Aurélie et les Chinoises et Romain pour ses pronos catastrophiques. Voilà. Alors j'en ai un autre que j'ai oublié, mais pour rien vous cacher, chers auditeurs, Romain a totalement piraté le tableau, donc j'ai Laura Dahlmeier qui m'est proposé. Donc je suppose que j'avais mis autre chose à la place, mais je ne sais plus. T'as mis Aline Bekava et Anna Sola, les deux. Ah oui, c'est Aline Bekava aussi. Ok. Donc voilà, vous avez vu comment il est, Romain, chers auditeurs, il est capable de tout. Du meilleur, du pire. Alors, mais Dahlmeier ne soit jamais Dahlmeier n'a déçu. Non, alors peut-être qu'elle a déçu pendant ces JO parce que j'allais louper, je sais pas, quelque chose, une recette de cuisine. Ouais, voilà. Ou une interview, ou je sais pas, mais on n'est pas au courant, en tout cas. Voilà. Mais revenons un peu sérieux. Et tiens, Aurélie, c'est toi qui commence. Je t'écoute pour tes 2 déceptions. Alors moi, j'ai choisi Samuelsson et Loginov pour les mêmes raisons, tous les 2, si tu veux les raisons. Oh oui, brièvement, vas-y. Parce que je pense qu'ils pouvaient attendre à mieux de ces Jeux Olympiques et je pense qu'ils sont très déçus eux-mêmes parce qu'ils repartent quand même un peu la queue basse. Ouais.
entre les jambes. Loginov, ouais, c'est vrai qu'on l'a vu faire des trucs incroyables, notamment sur le relais homme, mais individuellement, ça a totalement pêché. Romain. Et bah pareil pour moi, première déception, ouais, Sebastian Samuelsson. Clairement, pour moi, c'est la grosse déception côté suédois. Ponsiluoma qui sauve quand même l'honneur chez les hommes, mais sinon c'était un peu cata. Et sinon, j'ai mis la Biélorussie dame, en tout cas Dinara Limekava surtout et Anna Sola qu'on attendait beaucoup et qui ont énormément déçu. Et surtout la conclusion, en tout cas la course qu'on retient de ça, c'est surtout le relais dames où elles étaient attendues, où elles étaient championnes olympiques en titre et où elles ont passé complètement à côté de cette course. Ça a fini super loin. Et ouais, clairement, pour moi, c'est déception. Ouais, Biélorusse et Samuelsson. Ouais. Ok, et on finit avec Emeric. Et ben moi, du coup, j'ai choisi un homme, une femme. Chez les hommes, j'ai choisi Legrid. Tout simplement parce qu'il avait annoncé qu'il voulait. Son objectif, c'était de faire une médaille sur l'individuel des JO. Bah, il n'y arrive pas. Il termine 15e avec 3. Il a un peu explosé en plein vol, ouais, c'est clair. 3 fautes au tir. Puis même sur l'ensemble de ses JO, il a pas été bon du tout au tir. Hein. C'était pire qu'en Coupe du Monde en fait. C'est vrai qu'il c'était un peu moins bien en Coupe du Monde, mais il était peut-être rentré dans la norme. Mais là, les JO, ouais, c'était ouais, pire. À ski, c'était pas dégueulasse, mais c'est au tir, il a perdu totalement son tir sur ses JO. Depuis le début de la saison, même l'année dernière, je crois qu'il a plus de 90% de réussite. Hein, je pense que je dois pas trop me tromper. Et là, je regarde sur les JO, il est à 71,8. Il a fait un tour de pénalité sur le relais. Enfin, il a dégoupillé complet. Allez, il est à 94. Ouais, bah voilà, même plus l'année dernière, c'est non, une défaillance totale au tir, comme, je m'y attendais pas du tout, quoi. Et sinon, bah chez les filles, ça va être franco-français, un Anaïs Bescon. Ah, enfin, on tire sur les Français. Ouais, c'est ma déception. Parce que. Difficile les CJO pour Anaïs. Difficile ces JO. On la sentait très en forme depuis le début de la saison. On savait que c'était ses derniers JO. On la voit pas aller jusqu'à 38 ans faire encore des JO à Milan. Enfin, même pas sûr de toute façon qu'elle puisse se qualifier encore à 38 ans. Parce qu'on va avoir de la relève quand même dans 4 ans. Enfin voilà quoi. Mais bien sûr. Et non, je l'ai senti traverser ces JO de manière assez pas fantomatique, mais ça serait méchant, mais elle n'est pas qualifiée, enfin elle n'est pas sélectionnée sur le relais mixte. Ça l'a mis en rogne, enfin elle l'a fait comprendre en interview et tout. Bon, ça peut se comprendre, mais bon, voilà. Et après, bah sur la mass start, elle finit avant-dernière, si je crois bien, si je me trompe pas, ouais. Et elle est même pas venue parler en interview d'après-course et tout, donc ouais, j'aurais bien aimé entendre ses explications. Et puis médiatiquement, il y a eu aussi cette petite passe d'armes quand elle n'est pas retenue sur le relais. Ouais, médiatiquement, elle est pas irréprochable du tout sur ces JO. Enfin, après, elle doit rien aux médias, hein, mais si les médias ne sont pas là, le biathlon n'en serait pas là où il en est non plus aujourd'hui. Donc, j'ai pas trop aimé son attitude non plus sur l'ensemble de ces JO. Ouais. Puis parler que de son relais sur le relais féminin, dire moi j'ai fait le boulot, je sais pas, j'ai pas aimé du tout. Ouais, non, c'était une des interviews, quand qu'elle soit déçue sur le relais mix, on comprend tout à fait. Oui. Elle était plus que légitime pour y être. Elle explique pourquoi pour elle devait y être, et puis les courses qui sont derrière, elle assume pas entre guillemets, enfin elle assume pas, elle fait pas convertit ce qu'elle dit en interview, donc on va forcément derrière, tout le monde lui tombe un petit peu dessus, c'est dommage. En plus, c'est la seule athlète pas médaillée dans les titulaires. Ouais. Donc bon, c'est dommage pour elle. Rappelons quand même qu'elle était elle est championne olympique, c'est pas rien. Elle sortait de 3 médailles à Pyeongchang et elle faisait une des meilleures saisons de sa vie en Coupe du Monde, voire même la meilleure. Ouais. Donc voilà, c'est l'histoire des JO. C'est pas toujours facile. C'est ça. On verra sa fin de saison. Bon, écoutez, on va pas revenir sur les autres qui avaient été cités pour les déceptions de ces JO, parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Écoutez, on va s'arrêter là. Avant de passer au prono, on va faire le bilan des pronostics. En quelques mots, comment vous déclariez ces JO de Pékin ? Voilà, si vous deviez dire chacun en une ou deux phrases comment vous avez vécu ces JO. Écoute, on va commencer avec Romain. Glagla, très froid,
ça a quand même été le facteur des courses de biathlon, hein, le froid, finalement plus que le vent. On attendait beaucoup le vent. C'est pas finalement. vraiment une surprise, hein, Ouais. si j'ai bien compris. Hein. Mais nous, en tout cas, on s'en était pas rendu compte avant que ça allait être aussi froid. Ouais. Ouais, et clairement, on parlait surtout du vent en fait, qui était mis en. Moi, je m'attendais à et pire que finalement, ça sur le vent, hein. Bien pire. Hein. Ouais, et finalement, ça a été, on a eu de la chance. Enfin, les biathlètes ont eu de la chance, on dirait. Mais ouais, il y a quand même eu des conditions assez froides. Mais sinon, Fillon-Maillet, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà, Ah oui, ça a été forcément. notre fil conducteur de ces Jeux Olympiques côté français, hein, faut le dire. Hein. Et qui a terminé comme porte-drapeau à la cérémonie de clôture. Hein. Exactement. C'est jamais anodin. Exactement. Donc voilà, pour moi. Ok. Émeric. Sensuel et goûtu. Non. Alors, vous prenez. Alors quand je dis en quelques mots, je précise, ça peut être en une ou deux phrases aussi. Hein. C'est juste que vous n'avez pas vous lancer dans un monologue. Non, mais Mais on t'écoute, c'est très intéressant. Donc, le drive a une fois de plus été piraté. Ouais, c'est ça. Non, si je devais retenir en quelques mots, moche, parce que le site c'était moche, tout simplement. Les alentours, enfin, ça donnait pas envie. Ouais. Quentin est pas d'accord avec toi. Hein. Il a dit que le site était très bien. Bon, en tout cas, à la télé, voir ces montagnes toutes marron, Ouais. ça donne franchement pas envie d'aller là-bas. Je suis désolé, mais Ouais. ouais. Après, bon, on n'est pas sur place, donc pour voir tous les à côté de ces sites de biathlon, mais s'il faut parler que du biathlon lui-même, le stade, enfin, je trouvais ça moche. J'ai bien aimé par contre les plans caméra qu'on n'avait pas sur tous les sites, les autres sites de biathlon avec le travelling qui est magnifique là où on voit les biathlètes tirer vus d'en dessous sur les tirs debout, c'est magnifique ça par contre. Ouais. Et vrai. sinon du coup satisfait. Mon troisième mot, satisfait de ces JO. Et remboursé. Remboursé. Ok, donc... pas remboursé. Ouais. Et puis on termine avec Aurélie. Alors moi je dirais curieux pour le côté sportif et extra-sportif. Pour le sportif parce qu'on a quand même vu des athlètes qui justement n'arrivaient pas à avancer sur cette neige par exemple. Même si on n'a pas eu de surprise sur les podiums vraiment, mais c'est vrai il y a eu comme des courses qui étaient un peu bizarres. Et puis pour le côté extra-sportif, c'était pour voir les athlètes à la cantine avec les robots qui leur amenaient à manger, qui tombaient du plafond. Enfin, tout ça, c'était quand même des Jeux Olympiques un peu particuliers au niveau ambiance. Il y a le côté Covid, il y a le côté Chine, il y a le côté un peu aussi où ils n'avaient pas le droit enfin, où ils étaient déconseillés de dire de délaisser leur téléphone dans leur chambre, par exemple. Il fallait qu'ils amènent leur téléphone avec eux partout. Parce que les dirigeants de la sécurité avaient peur que la Chine implante des micros ou des choses comme ça. C'est quand même bizarre. Voilà, c'est curieux. Ouais. Et puis, je dirais comme assez intense, mais c'est un peu comme tous les Jeux Olympiques où les courses s'enchaînent, les émotions s'enchaînent. Et c'est vrai que ça passe très vite, mais c'est aussi 2 longues semaines. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, n'est-ce pas, Romain? 2 très longues semaines. Hein. Ah oui, c'est passé très vite, mais oui, ça passe encore plus vite parce que vu qu'on est à fond dans le biathlon, là, on voit pas le temps passer, là. Donc pour toi, les impasses que tu as pu faire sur les podcasts avant les JO t'auront pas trop servi finalement. T'es quand même cramé physiquement. Justement, je pense que heureusement j'en ai fait parce que sinon je serais peut-être pas là. Je serais pas là en train de t'aurais parler. dit Hein. que cette pauvre Ingrid sur les 2 dernières mass start, tu aurais terminé raplapla devant ton ordi. T'aurais peut-être pas pu aller au bout. Hein. Voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas hein, et qui suivent les lives des courses, les lives écrits, hein, c'est Romain hein, qui est derrière la machine et je peux vous dire que quand il a appris que la Mass Start Dame était décalée à 8h le vendredi matin et que donc il allait enchaîner 2 de suite, il était pas très bien. Il s'est confié à nous, il était pas très bien. Tout à fait. Et ça l'a fait. Enfin, j'espère que ça l'a fait aussi pour les lecteurs aussi. Mais... Ah bah oui, hein, ça j'en suis certain. Il y a eu du monde, ouais, en termes de, on peut le dire, hein, c'est pas des secrets des défenses. Hein, on a eu beaucoup de lecteurs pendant ces JO, Romain. Ah bah oui, on a cartonné. Enfin, on a fait notre meilleur mois, nos meilleures semaines, et on a aussi fait notre meilleure journée durant cette quinzaine. Donc voilà, ouais, bah, du coup, c'est l'occasion de tous vous remercier de nous avoir suivis durant cette quinzaine olympique. On a essayé de faire le max au niveau de l'information et ben on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Ah bah carrément. Hein. Faut reprendre là, on va faire une petite préparation physique là d'ici la reprise de la Coupe du Monde et puis se reposer, ouais. ça va tenir.
Ça tient jusqu'au bout. Ok. Bon, bah, on a vu que t'étais fatigué, hein, Romain, hein, notamment sur le prochain sujet, hein, les pronostics. Tu pouvais pas être bon partout, forcément. Je dois vous laisser là. Ouais, bah écoute, tu peux nous laisser quelques instants. Alors, c'est pas très Johannes Beu, je trouve, comme position, hein, parce que lui, il assume toujours. Donc les pronos, ben voilà, hein, nous avions 6 courses en tout à pronostiquer, 5 pardon, 5 et plus un petit point pour l'athlète surprise. Ouais, bah non, mais Christiansen, c'était pas possible, Emmerich. Je veux dire, c'était pas possible. Tu pouvais pas être un athlète surprise. Je pleure. Tu voulais pas mettre Johannes ou Quentin aussi, non. Pourquoi pas? Ça allait. Donc, la cuillère de bois, elle est pour Romain, hein, voilà, qui n'a clairement marqué aucun point pendant cette compétition. Donc, mais c'est bien parce qu'il s'est trompé sur des choses où c'est les Français qui ont gagné. Il a été très patriote aussi dans ses pronostics. C'est ça. Voilà, le chocolat, ils sont 2 à se le partager, hein, et ils sont avec nous aujourd'hui. C'est Aurélie et Emmerich, qui termine du chocolat belge, hein. Bien sûr. Ouais. Chocolat belge, voilà. Aurélie est notamment sauvée par son athlète surprise, hein, Kalili, qui va chercher le bronze sur le relais. Je vois pas trop où est la surprise là, mais bon. Voilà. Bref. Alors n'écoutez pas Romain pendant cette séquence, hein, il est très aigri, donc surtout, Non, mais bon. pas très attention à ce qu'il va dire. Raphaël est allé chercher le bronze, magnifique, hein, pour ses premiers JO. Il va chercher le bronze, notamment grâce au sprint dames, hein, qu'il avait pronostiqué. L'argent, c'est pour Bibi. Pareil, avec 15 points. Hein. Là, il y a un gros jump. Hein. Raphaël était seulement à 6 points, mais je me suis effondré par franchouillardise sur la Mastart Homme. Chose que n'a pas faite Marine en pronostiquant Johannes, et Marine donc qui remporte le concours des pronostics avec 23 points. Elle a écrasé ce concours. Il y a des écarts de dingue, c'est des écarts de fou. Il y a des écarts de fou, ouais, c'est ça. Bon, écoutez, hein, voilà, c'est fait. Donc je laisse Romain se tourner vers tous les participants de ces pronostics, hein, pour voir les lots. Donc ça sera à lui de voir. Hein. On prendra des photos avec nos lots pour les mettre sur Instagram une fois que Romain nous les aura envoyés. Allez, donc ça c'était pour les pronostics, qu'on le rappelle, hein, victoire, bravo à elle, hein, bravo. Moi je l'applaudis, Marie, j'ai envie de l'applaudir parce que c'est une très belle victoire olympique. Ah ouais. Et Romain est revenu, je l'entends grogner. Et donc on va clôturer cette page. Oh, c'est fini les JO, les amis. Ouais. Vous vous rendez compte? Déjà. Ouais, bah si, ça y est là, hein, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Donc bon, on va revenir à la Coupe du Monde. Mais bon, la Coupe du Monde, c'est bien aussi la Coupe du Monde. Ouais. Surtout que là, peut-être que certains l'ont oublié avec toutes ces émotions, mais ça peut aussi le faire pour Quentin Fillon-Maillet, hein, clairement. Hein. Tiens d'ailleurs, si on se rappelait juste pour se donner du baume au cœur là, le classement général, Emmerich, est-ce que tu peux nous trouver ça en quelques secondes? Le classement général homme. Non, dame avec Quentin, ouais. Allez. Première place, Quentin Fillon-Maillet, 636 points. Là. Et si jamais il y a un Français qui est deuxième, là, c'est exceptionnel. Emilia Jacquelin, 501 points. Oh là. Non, mais vous vous rendez compte, et après on ose dire que la Norvège est supérieure à la France. Par contre, sur les 4 places qui suivent, sur les 5 places qui suivent, il y a 4 Norvégiens. Ouais, non, mais on verra, on comptera à la fin de l'année. Donc la Coupe du Monde, justement, le programme, Emmerich, c'est quand? Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Pour quelle raison? C'est Kontiolahti, Finlande. Ça commence le 3 mars avec des relais femmes et relais hommes. Ensuite, le 3 mars et le 4 mars, pardon. Le 5 mars, on va avoir sprint dames et sprint hommes. Et enfin, le 6 mars, pour terminer ce week-end, des poursuites dames puis hommes. Ok, il y a l'IBU Cup aussi qui débute à peu près en même temps, hein, que la Coupe du Monde. Alors l'IBU Cup, ça sera du côté de Lenzerheide en Suisse, avec qu'est-ce qu'il y a au programme du sprint? Voilà, avec au programme du coup le 3 mars, donc en même temps que la Coupe du Monde, des sprint dames et sprint hommes, enfin dans le sens inverse plutôt, excusez-moi. Le 4, il n'y a pas de course, mais le 5, on aura le droit à des super sprints. C'est la teuf. Super sprint femmes et hommes. Et enfin, pour finir ce week-end, donc le 6, comme la clôture de la Coupe du Monde, on aura le droit par contre à des Mastart 60.
Et par contre, ce qui commence dès cette semaine, Émeric, c'est les championnats du monde de jeunes et juniors aux États-Unis. Et oui, et là c'est l'événement de l'année parce que les JO, bon, ça passe au second plan. Hein. On sera sur place, hein, toute l'équipe. Non, je déconne. Non, on aurait bien aimé, hein, ça aurait été sympa, mais non. Du coup, ça commence dès mercredi à 19h. Dans le Colorado. Non, c'est en Utah, c'est dans l'Utah. Hein. Oui, mais c'est le Colorado, l'Utah, non ? Non, l'Utah c'est l'État. Soldier Hollow c'est le site. Salt Lake City, l'Utah. Colorado c'est Denver. Voilà, je raconte. Je suis fatigué, je m'excuse. Donc du coup ça commence mercredi à 19h parce que vu que c'est aux États. C'est chez Rudy Gobert quand Voilà, même. c'est Rudy Gobert, c'est juste à côté de Salt Lake City. Bon, Donc mercredi 19h avec un individuel homme, jeune, puis celui des dames. Donc on va pas tout dire hein, parce qu'il y en a énormément, mais principalement les courses les plus tôt commencent à 19h, la plus tard à 23h20, et ça s'étale donc de mercredi 23 février jusqu'au mercredi 2 mars. Et il n'y a qu'un seul jour où il n'y aura pas de course, c'est le lundi 28. Bon, je suppose, Romain, que Biathlon Live sera plus que présent sur ces mondiaux juniors. Oui. On va veiller très tard pour ces mondiaux. Hein. Mais faut se recaler du coup, parce que là, fallait se lever tôt, maintenant il va falloir se coucher tard. Notre horloge biologique là va pas suivre là. Hein. Ouais, c'est compliqué là. Faut être quand même bon hein, pour suivre le biathlon là. Faut être costaud quoi. Mais ouais, cette année faut être costaud. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais ouais, on va évidemment suivre les performances de nos jeunes tricolores. Alors côté d'équipe de France, on n'aura pas de jeunes français, on n'aura que des juniors. La raison c'est parce que bon, c'est compliqué financièrement. D'aller jusqu'aux États-Unis, d'amener trop d'athlètes, donc c'est pour ça qu'on malheureusement on n'a que des athlètes juniors, mais en tout cas on a une équipe qui est très compétitive et qu'on avait vu notamment lors des mondiaux des Europes juniors à Pokluka il y a quelques semaines en janvier. Donc oui, sachant que les Europes ont un peu valeur de mondiaux, je suppose aussi, c'est comme chez les seniors, ouais. Après, je crois que on aura peut-être là les Norvégiens et les Suédois sur les mondiaux juniors, ce qui n'était pas le cas à Pokluka. Ouais, donc la concurrence sera là, mais nos Bleus ont de belles chances de médailles et on va suivre ça avec intérêt. On peut espérer un tableau des médailles à la Jeux Olympiques France ou non quand même, quand même. L'an dernier, on avait on était la Norvège finalement, nous l'an dernier aux Mondiaux jeunes et juniors, on avait tout explosé. Là, ça va être compliqué vu qu'on n'a pas de jeunes, donc après on peut espérer au moins 7 médailles, je pense, clairement avec l'équipe qu'on a, on peut... L'année dernière, on avait fait 11 médailles, dont 7 en or. Ouais, voilà. Ah ouais, avec les jeunes. Ouais. Mais d'accord, ok. Bon, c'est bien tout ça, ça redonne un peu de baume au cœur. Hein. On disait que c'est la fin des JO, on était un peu triste, mais on va vite retrouver les compétitions. Bon écoutez, 2 semaines de JO, donc c'est terminé. Encore merci, Romain l'a fait tout à l'heure, merci à tous nos auditeurs, mais les lecteurs de Biathlon Live bien évidemment, qui nous ont suivis et surtout qui ont suivi les performances françaises et de tous les athlètes pendant ces JO. Les prochains JO, Émeric, est-ce que tu peux nous donner le programme? Ça sera en 2006 Milan 26 et biathlon. 2006. J'ai dit quoi? 2006. 2006. Ça sera donc en 2026. Alors on aura largement le temps d'en reparler d'ici là. Merci à nos Bleus. Merci à nos Bleus de nous avoir fait vibrer pendant ces 2 semaines et à toute l'équipe de France de ces JO. Il n'y a pas que le biathlon bien évidemment. Il y a le curling aussi. Et puis... Pardon ? Il y a le curling aussi. Non, le curling, non, on n'a pas d'équipe, on n'a pas d'équipe en curling, on n'a pas en glace, c'est compliqué, donc on suivra ça. Peut-être que ça ira mieux dans 4 ans. Et puis, merci encore à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager cette émission. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde. À plus. Salut.